Écoutez avec moi cette histoire qui est très impressionnante. L'imam Subki, rahimahullah, il rapporte que l'imam Abu al-Hassan al-Mawardi, Ali ibn Muhammad, il a été dit qu'il n'a jamais montré les livres qu'il avait écrits pendant qu'il était vivant. Pendant toute sa vie, il avait caché sa science. Il écrivait des livres, il les cachait chez lui. Lorsqu'il sentait que c'était les derniers moments de sa vie, qu'il allait bientôt mourir, il a dit à une personne en qui il avait confiance: oh un tel, mes livres que j'ai écrits sont dans tel endroit. Lorsque tu me verras dans les derniers souffles de ma vie, sois près de moi et garde ta main dans la mienne. Si jamais pendant que mon âme sort, ma main serre la tienne fort, c'est qu'Allah a fait sortir mon âme difficilement. Et cela signifiera qu'Allah n'a pas accepté mon œuvre. Dans ce cas, retourne chez moi et ces livres-là, tu ne les propages pas. Et il a dit, par contre, si tu vois que ma main elle est souple et qu'elle ne serre pas la tienne fort, c'est qu'Allah m'aura donné ce que j'espérais avoir. Subhanallah. C'est seulement après sa mort que ces livres ont vu le jour et que son histoire fut connue. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, en faisant une recommandation aux demandeurs de science, il a dit: soyez les sources de la science, les luminaires de la guidée, les casaniers de vos demeures, les lumières de la nuit et les rénovateurs des cœurs. Ainsi, vous serez connus par ceux qui sont dans les cieux et ignorés par ceux qui se trouvent dans ce bas monde. Nos ancêtres, fuyaient la célébrité. Et aujourd'hui, beaucoup de gens la recherchent. Daoud al-Ta'i disait: fuyez les gens comme vous fuyez le lion. Subhanallah. Écoutez avec moi cette histoire de Abdullah ibn Mubarak. Elle est vraiment impressionnante et on est bientôt arrivé à la fin. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, avait une maison à Marou. Dans cette maison, il y avait tous les savants du hadith, du fiqh, du tafsir. Il voyagea donc à Marou, qui est une ville du Turkménistan. Il prit une petite maison. Dans cette petite maison, un de ses élèves lui rendit visite. Cet élève s'appelait Al-Hassan. Lorsqu'il lui rendit visite, il le trouva dans une petite maison et il s'aperçut que personne ne le connaissait. Il était inconnu par les gens. Alors que là où il était, tout le monde le connaissait. L'élève dit à son cheikh: oh Abu Abdurrahman, ne regrettes-tu pas ton pays, sachant qu'ici personne ne te connaît? T'es mieux là-bas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: justement, je me suis enfui de ce que tu aimes, à savoir les éloges. Et je suis venu dans un endroit où personne ne me connaît. L'homme dit à son cheikh: c'est donc ton opinion? Il lui a dit oui. L'homme reprit: mais pourquoi cela, ô imam? Son cheikh lui a dit: à chaque fois que les gens avaient un problème, ils venaient me voir. Ils disaient entre eux: allez voir Ibn al-Mubarak pour poser des questions. Tout cela a fait que je me suis enfui de cet endroit. Puis Al-Hassan sortit avec Ibn al-Mubarak. En chemin, Ibn al-Mubarak a eu soif. Dans un endroit, les gens étaient en train de boire de l'eau. Ibn al-Mubarak, il se rapproche, les gens ne le reconnaissent pas, ils le bousculent. Ok? Et la personne qui est avec le savant, il lui dit: mais t'as vu, t'aurais été là où tu habites, t'aurais pas eu cette bousculade, le verre d'eau il serait venu jusqu'à chez toi, hein, apporté avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Et là, regarde. Et il a dit quoi? Il a dit: la vie ne doit être que comme cela, lorsqu'on n'est ni connu ni honoré. Subhanallah. Mon frère, ma sœur, si notre demande de science, elle est faite pour Allah, qu'on est sincère, Allah tabaraka wa ta'ala, il va bénir ce ilm. Et il y aura des fruits sur toute cette science, c'est la mise en pratique de la religion d'Allah. Pour récapituler, une personne sincère, elle demande la science pour Allah. Une personne sincère apprend pour mieux pratiquer. Une personne sincère accepte la vérité lorsqu'elle lui est exposée. Elle ne s'entête pas, elle ne fait pas preuve d'orgueil. Une personne sincère recherche uniquement l'agrément d'Allah. Une personne sincère n'étale pas ses bonnes actions. C'est plutôt une personne discrète. Une personne sincère n'est pas celle qui se fâche quand dans l'assemblée, il y a une personne plus savante qui prend la parole. Non. Une personne sincère ne recherche pas la notoriété, que les gens le reconnaissent et le suivent dans la rue, tout ça, ça ne fait pas partie de ses objectifs. Une personne sincère, l'éloge et la critique non construite n'ont pas d'effet sur elle.
Je répète, une personne sincère, l'éloge et la critique non construite. Parce que si c'est une critique constructive, tu dois accueillir ça. Tu dois écouter. Sinon, c'est du kibr, de l'orgueil. Une personne sincère, l'éloge et la critique non construite n'ont pas d'effet sur elle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde ainsi qu'à vous la sincérité dans ce chemin et qu'il fasse que notre demeure finale soit al-Jannah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وننفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.